Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Hervé Tillet. Alors, il nous parlera de loisirs et vous allez voir que ce sont des loisirs très intéressants. Bonjour Hervé. Bonjour Emmanuel. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, depuis quelque temps là, tu as monté un club de loisirs qui s'appelle l'Instant Loisirs. Alors, oui, l'Instant Loisirs, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment, de créer un endroit. Alors, à la base, j'avais voulu faire ça pour mes collègues du BTP. Et puis, à la suite de plein d'événements, on a basculé vers un club qui est réservé à plus que des gens du BTP, tous les gens qui tournent, qui gravitent autour de moi, mes amis, des connaissances, des personnes qui ont envie de se détendre. Et donc, on a créé un endroit où ils sont sûrs de ne pas avoir leurs photos sur Facebook, puisqu'il est interdit de prendre des photos à l'instant, il est interdit de faire des vidéos sans mon consentement. Et donc, c'est un endroit où ils sont vraiment à l'aise. Mais si on parle de club, ça veut dire qu'il faut une carte pour y accéder? Tout à fait, il faut une carte. Alors, nous réservons le droit de distribuer la carte et de donner la carte pour l'instant aux personnes que nous voyons qui a le même état d'esprit que ce qu'on veut faire à l'instant. Donc nous réservons le droit de donner cette carte à un certain nombre de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et puis, c'est pour ça que nous ne faisons pas trop de pub, pas trop de publicité. Donc les personnes viennent du bouche à oreille ou parce qu'ils auront entendu quoi de neuf aujourd'hui. Et donc, par la suite, on se réserve le droit de leur donner la carte qui leur permettra de revenir à l'instant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, l'instant, ce n'est pas seulement cette partie-là, Fort-de-France, puisque c'est du côté de... Comment ça s'appelle l'adresse exacte? C'est boulevard Nelson Mandela, c'est au rez-de-chaussée de l'immeuble Léon Laouché, voilà. Donc, c'est du côté de Dillon. Quand on arrive à Dillon, on prend sur la droite, là, c'est ça? On laisse la boule de l'assurance bien connue, on laisse le magasin de moto bien connu, l'église de Sainte-Thérèse. On arrive en direction de Dillon. Au lieu de traverser le pont et d'aller vers Dillon, on tourne tout de suite sur la droite en laissant la rivière sur sa gauche. C'est facile. D'accord. Alors, ce n'est pas seulement l'instant à cette adresse-là, mais l'instant loisir, c'est aussi d'autres choses que tu proposes à tes membres du club. Oui, c'est un concept. Ouais. C'est un concept avec la jouissance d'un îlet que nous avons au Robert pour faire des petites animations, des petites rencontres, anniversaires, etc. Pas plus de 50 personnes parce que nous parlons écraser l'îlet maintenant. Et puis, nous avons également la possibilité de faire des balades en mer puisque j'ai passé mon diplôme de capitaine de petit navire. Et donc, j'ai l'opportunité de faire des balades en mer pour des personnes qui ont envie de passer un petit moment sur l'eau ou alors manger, puisque nous avons couplé l'instant avec le traiteur l'instant. Il y a l'instant traiteur, il y a l'instant club, et puis il y a l'instant mer avec la partie balade en mer. Est-ce que ces balades en mer vont jusqu'à Sainte-Lucie? Si des gens veulent se rendre faire un week-end à Sainte-Lucie, est-ce que c'est possible? Alors, ce sera à déterminer avec des personnes qui ont d'autres types de diplômes que moi, puisque moi, je ne peux pas emmener des gens sur Sainte-Lucie à part des amis. Puisqu'il faut avoir un diplôme particulier pour Sainte-Lucie, mais on peut toujours organiser le voyage et faire en sorte de trouver les personnes qui ont les capacités d'emmener des gens et de proposer ces balades-là, oui. D'accord. Donc les balades en mer, c'est sur la côte Caraïbe? Sur la côte Caraïbe essentiellement, avec un maximum de 10 personnes sur le bateau. Vraiment, c'est pour des petites balades en famille élargie et passer de bons moments. Et ces gens-là peuvent déjeuner aussi sur le bateau durant cette balade? Oui, c'est à la carte. On peut avoir plusieurs formules. Formule balade simple, formule matinée ou formule jusqu'au champagne, au gâteau d'anniversaire, etc. Oui, on peut faire ça, on peut mettre ça en place. C'est aussi peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent pas nos produits locaux tels que le rhum, de faire un petit peu ce qu'on fait du côté du François. Du spiritourisme. Voilà, c'est ça. Sur le bateau, oui, avec un éventail de rhum vieux, des dégustations. On peut faire du massage aussi parce que nous avons des partenaires qui proposent des massages sur le bateau. On peut faire également emmener les gens au restaurant parce que nous avons des partenaires sur la côte. Oui. Alors, les emmener au resto.
ils mangent au resto, faire la balade, voir les tortues plonger sur la côte, et puis revenir à notre base, l'étang abricots. D'accord. Ah oui, la base, c'est l'étang abricots. Alors, pour revenir à l'instant loisir, donc du côté de la Dillon, du mercredi au samedi, c'est pour les membres. Et le week-end, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, vendredi, samedi. C'est pour les membres tout le temps. Ah, d'accord. Sachant que les membres emmènent leurs copains, amis, etc. Ils n'ont pas forcément la carte. On va nous entendre aujourd'hui dans Quoi de Neuf. Donc, si la personne veut se rendre à l'instant, pas de souci. Et à ce moment-là, elle peut passer sa première soirée. Mais si elle a le look l'instant, je vais lui donner à ce moment-là sa carte d'adhésion. D'accord. Donc en réalité, c'est toi qui décides si elle a le look ou pas, ou bien... Je dis le look. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est il y a beaucoup d'établissements qui reçoivent tout le monde et qui font les choses en grand. Nous sommes sur un petit modèle. Un petit modèle avec la volonté de vraiment avoir des gens qui ont le même état d'esprit. Donc nous faisons attention à la clientèle que nous accueillons. D'accord. Donc le vendredi et le samedi, il y a quelque chose en plus. Là, on démarre la musique avec des musiciens qui viennent jouer en live. Oui, nous avons, j'ai l'habitude de dire en résidence, nous avons en résidence Luc Labonne qui est souvent là le vendredi. Nous avons Astrid qui chante et qui fait un duo avec Marco Jeannet. Très très bien, et Luc Labonne est en duo avec Michael Marnet, souvent le vendredi. Donc après on fait tourner, on a des artistes qui arrivent aussi et qui savent que l'endroit est sympathique, et ils décident de se brancher sur la base, sur la base Michael et Luc et Astrid. Et bon, ça crée des fois des moments assez particuliers, assez sympathiques. Pourquoi interdire les photos? Il y a des choses bizarres qu'on ne doit pas voir? Non, mais souvent on se retrouve dans des lieux sans avoir donné son consentement. On retrouve sa photo sur le net, on retrouve son image sans avoir donné son accord. Et j'ai voulu vraiment créer un endroit où les gens peuvent s'amuser sans crainte. Les gens comprennent ça bien parce que tout le monde aujourd'hui, on dirait qu'ils ont le portable griffé dans leur main. Oui, surtout ils arrivent à s'en séparer. Alors, le problème, c'est quand il y a une bonne ambiance, de faire comprendre à la personne qu'il ne faut pas saisir ce moment-là. Ce moment-là doit rester dans sa tête et non pas sur un portable à le diffuser, à le montrer à tout le monde. Donc, on a eu vraiment des moments super sympathiques à l'instant depuis qu'on a ouvert, mais avec très peu de diffusion sur les réseaux, sachant que les diffusions qui sont sur les réseaux actuellement, qu'on peut trouver, c'est parce que j'ai autorisé, parce que j'ai donné mon accord. D'accord. Alors, j'ai cru entendre aussi qu'à l'instant, on peut venir quand il y a des grands matchs de football. Moi, je ne suis pas très fort dans le football, mais enfin, quand il y a des matchs, des choses intéressantes, les gens peuvent venir. Oui, le lieu est ouvert. Dès le mercredi, et des fois même dès qu'il y a eu quelque chose qui passe, un événement qui passe à la télévision, certaines personnes viennent, puisqu'il y a le traiteur juste à côté, certaines personnes, des membres, ont pour habitude de prendre leur plat à l'instant traiteur et de l'emmener dans la salle. D'accord, donc le traiteur est sur la même place. Sur la même place. Le traiteur est juste à côté. Okay. Et donc la personne prend son plat à l'instant traiteur et l'emmène, puisque nous n'avons pas de restaurant, c'est une salle. D'accord. Donc la personne prend son repas et peut manger le midi, climatisé, en regardant la télé, en regardant ses informations tranquillement. C'est vraiment un endroit conçu comme un salon d'aéroport, les salons pour ne pas nommer des grandes compagnies. Eh bien, j'ai conçu ça un peu comme ça. Donc on peut très bien, avant de prendre son avion, passer me voir, et je peux même faire la démarche d'emmener la personne à l'aéroport ou au port de Fort-de-France, à condition de me prévenir. La personne, on a un grand parking, la personne peut se garer sur le parking et partir tranquillement faire sa semaine dans la Caraïbe ou sa semaine de croisière, par exemple. En cas d'embouteillage, est-ce que emmener cette personne à l'aéroport, ça peut se faire en bateau? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça.
du côté de... Oui. Puisque je peux très bien récupérer la personne, l'emmener à l'étang abricot et de l'étang abricot l'emmener à l'aéroport en bateau, tout à fait. On la dépose à Port-Corée ou dans les environs. Alors, du BTP à ce style d'activité, qu'est-ce qui a donné cette... Ben, j'ai fait quand même 13 ans en tant que président de la Fédération française du bâtiment, 13 années. J'ai passé la main à un président qui s'appelle Eddy Ouli, qui est toujours président de la fédération aux dernières nouvelles. J'ai été premier vice-président de la chambre de métier. J'ai quand même œuvré dans le domaine du BTP quand même pas mal d'années. Environ entre 25 et 30 ans de métier dans le BTP, sachant que j'ai travaillé en métropole dans le même secteur avant. Ben, écoutez, j'ai voulu changer, j'ai voulu avoir une autre type de clientèle et puis j'ai envie d'avoir un peu de loisirs, un peu de mer dans ma vie parce que j'adore la mer, j'adore tout ce qui est nautique et donc il m'a semblé intéressant d'allier parce que je peux pas prendre ma retraite, je me pense encore suffisamment jeune pour encore travailler donc progressivement j'ai monté cette affaire-là et puis je suis plus détendu, c'est moins stressant parce que vous avez c'est-à-dire qu'il y a un rapport direct. Avant, on répondait au marché public, on ne savait pas à quel moment on allait être payé, etc. Donc, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais au moins on est sûr d'être payé aussi par les membres et puis par les prestations que nous allons proposer. Alors peut-être que tu t'intéresses plus à ça, mais le BTP, ça va bien en ce moment en Martinique, c'est compliqué. Quand on est dans le BTP, quand on a été dans le BTP, on ne laisse pas le BTP. J'ai laissé l'activité principale, je ne suis plus en opérationnel, mais je suis régulièrement mis au courant par mes collègues et puis par l'actualité de ce qui se passe dans le BTP. Et c'est vrai que nous avons une activité qui est vraiment en berne et nous avons également, par des marchés qui ne sortent pas, vous avez des entreprises qui sont en grande difficulté pour plusieurs raisons, y compris des raisons des dernières... le côté social là, qui a un peu bougé, qui a un peu freiné l'activité. Ben, on est comme ça depuis un moment dans le secteur d'activité du BTP. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette décision de progressivement lâcher. Parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Aujourd'hui, le jeune qui va entrer dans le BTP a beaucoup de courage. C'est un beau métier, c'est un métier qui peut nourrir son homme, mais il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour les jeunes, pour l'activité, que les choses avancent. On dit lorsqu'on vend beaucoup de sacs de ciment, c'est que le BTP va bien. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai parce qu'aujourd'hui les pratiques et les habitudes dans le secteur ont changé. On peut très bien vendre beaucoup de sacs de ciment et puis derrière ça sert aux grandes multinationales. Bon, l'activité même des petites et moyennes entreprises du BTP ne va pas forcément être au beau fixe, alors qu'on aura dépensé des tonnes et des tonnes de béton pour faire des pieux ou pour faire, que sais-je, un pont. Alors ça fait un gros volume de béton qui va aller à la même personne. Donc on va prendre des statistiques sur la vente de ciment et on va dire, bon, ben, le BTP va bien. Mais en fait, c'est sur un chantier, à l'époque, je me souviens, quand on faisait le port, on a eu l'impression, par les statistiques, que le BTP avait... brusquement, on avait eu des super chiffres, quoi. Mais en réalité, c'était uniquement parce qu'il y avait des gros pieux, il y avait des fondations importantes qui étaient coulées à la Martinique, mais l'activité du BTP n'était pas plus intéressante que ça. Donc, l'instant est plus agréable? À l'instant d'un moment, l'instant de plaisir, l'instant de passer du temps avec mes collègues du BTP, d'ailleurs, qui passent me voir régulièrement et qui viennent se détendre chez nous. L'instant de manger un bon plat créole, et puis de déguster un bon jus local. C'est ça l'activité que j'ai aujourd'hui et que je veux pérenniser pour, bien sûr, avoir une activité, mais aussi
pour pouvoir offrir aux gens des moments de détente, un instant vraiment de lâcher prise. Et c'est pour ça que je dis que pour lâcher prise, il ne faut pas qu'il y ait de photos, de diffusion sur les réseaux. Il faut que la personne puisse arriver à l'instant, que ce soit là dans la journée pour regarder un film ou passer un bon moment, que ce soit pour venir regarder un concert. Il faut bon, si elle a envie de danser pieds nus, de danser un ballet, de se lever, de zouker, que ça ne soit pas diffusé, qu'elle a l'impression d'être vraiment à la maison et d'être avec des gens bien, en famille. Alors, quel style de repas qu'on a à l'instant? Alors, on fait tout. Alors, à côté, à l'instant traiteur, ils font vraiment une viande, un poisson tous les jours. Alors, essentiellement pour les personnes qui sont à proximité, parce qu'on a des bureaux à proximité. Durant la journée, les gens descendent prendre leur repas qui est emporté. Mais on fait aujourd'hui, je crois qu'on a des moules frites, par exemple. Demain, ça va être un poisson frit. Ça peut être un repas un peu plus italien. Bon, on change énormément et on propose toujours, chaque jour, une viande, un poisson, mais on ne fait pas de livraison. Donc on vient, on part avec sa barquette. Alors, italien, moule frites, tout ça, mais est-ce que la place de la nourriture martiniquaise figure aussi à l'Instant Club, c'est-à-dire fruits à pain d'Achine, de qualité? Ah, nous avons fait ça. Alors, la semaine dernière, il y avait avec la morue, là, la morue et le riz, un macadam. Un macadam, la morue, mais c'est parti très très vite, parce qu'on ne fait pas de grande quantité non plus. C'est un traiteur, donc on fait les choses avec la qualité d'un chef, puisque c'est ma sœur qui est en cuisine, elle est chef, elle a été chef dans des restaurants assez importants avant, et puis en Martinique aussi, elle a été dans des établissements connus, et aujourd'hui nous travaillons ensemble. Elle fait les petites choses. Elle a un âge qui se rapproche de la retraite, et je pense qu'elle n'a pas envie de faire beaucoup de cuisine, mais de la bonne cuisine. À quel numéro de téléphone on peut appeler l'instant pour commander, enfin préparer, puisque commander peut-être pas commander, mais demander si on peut venir prendre un plat? Alors on peut. Alors en général, on envoie ça sur le groupe des membres justement du club, mais je peux toujours donner mon numéro de téléphone, puisque si quelqu'un veut être membre de l'instant et bénéficier de toutes nos prestations, mon numéro de téléphone, c'est le 0696 25 08 77. Monsieur Hervé Etilé. Merci beaucoup. Hervé, c'est le nom de famille. Hein. C'est deux prénoms, mais en fait, Hervé... Non, le nom de famille, c'est Etilé. Le nom de famille, c'est Etilé, et le prénom, c'est Hervé. Voilà. Voilà, merci beaucoup, monsieur Etilé, d'être venu à Zouk Télévision ce midi. Merci, monsieur Gagné, et félicitations pour votre télévision qui donne l'opportunité aux Martiniquais de venir expliquer leur activité et puis de venir s'exprimer tout court. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, donc, j'ai reçu monsieur Hervé Etilé, donc le responsable créateur de l'Instant Traiteur, l'Instant Loisir, l'Instant Mer. Donc, je peux vous assurer, pour l'avoir déjà rencontré à certains endroits, que vraiment, ce ne sont pas des blagues, tout ce qu'il a raconté là, et que c'est vraiment bon lorsqu'on mange à l'instant. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Merci beaucoup à Jordan pour la réalisation et à très vite sur Zouk Télévision.